Comprendre la dignité, c'est un vaste programme que je vais aborder par un premier détour. C'était une remarque que l'intellectuel Marcel Gauchet avait fait pour caractériser notre modernité. Il l'a caractérisée ainsi par la perte du complément d'objet, disait-il. Ça peut paraître abstrait, en réalité c'est assez concret. Regardez par exemple les slogans politiques de nos dernières campagnes présidentielles. Vous entendez le changement, c'est maintenant. Alors le changement de quoi, vers quoi? Ensemble, tout est possible. Qu'est-il possible ensemble? Ou yes, we can. Et même en marche. En marche vers où? Si l'on se met en marche au bord d'un précipice, c'est quelque peu problématique. Et j'avais déjà aperçu ça, pour ma part, dans les copies d'élèves qui concluaient souvent leur devoir de philosophie en disant « mais de toute façon, le plus important, c'est d'être différent ». Être différent, certes, mais différent de quoi? Si je suis entouré de personnes intelligentes, faut-il alors que je devienne bête? La perte du complément d'objet, c'est ne plus savoir finalement, en effet, vers où nous devons aller, vers quoi nous voulons orienter notre changement. On dirait aussi en philosophie qu'on absolutise le relatif. Mais ceci a un bon côté pour notre modernité, et justement, c'est ce qui me mène à la dignité. Le bon côté de cela, c'est que, en effet, la modernité a fait le pari que la dignité était quelque chose qu'il fallait prendre absolument. Pour le dire autrement, un homme est digne. Il est digne de vivre, il est digne d'être nourri dans ses besoins fondamentaux. Il n'est pas digne à condition de. Il n'est pas digne à condition d'eux, c'est-à-dire que sans doute pour les anciens, pour les opposés aux modernes, l'enjeu c'était de se rendre digne de son humanité, de se rendre digne des soins que nous allons recevoir, de se rendre digne des soins que nous avons un jour reçus. Être digne d'eux, c'était cela. Nous, on a enlevé le complément d'objet direct. Un homme, en tant qu'il est humain, est absolument digne. C'est-à-dire que sa vie, ça n'est même pas, nous dit Kant, qu'elle a un grand prix, sa vie, elle est absolument sans prix. Comme le disait Primo Levi dans Si c'est un homme et pourvu que ce soit un homme, eh bien, dès lors, il est scandaleux de le traiter comme une chose, c'est-à-dire d'évaluer sa vie en fonction d'un prix qui permettrait de faire de cette vie un objet d'échange. La vie humaine est absolument sans prix. Alors ça, la modernité en a fait le pari. Je viens de vous citer Kant, qui peut-être a le mieux saisi en quelques mots ce que c'était que la dignité humaine, le fait de n'avoir pas de prix, d'être sans valeur, mais au sens d'au-delà de toute évaluation chiffrée, ce qui n'est pas le cas évidemment quand vous achetez des fleurs. Les fleurs ont un prix, ce qui n'est même pas le cas quand vous achetez un animal, votre animal domestique, vous l'avez payé normalement, sauf esclavagisme, sauf déni de la dignité humaine, eh bien la vie humaine est soustraite à l'échange marchand. Alors, pour être honnête, en réalité, cette idée, même si elle a été formulée et tentée politiquement par la modernité, nous vient de plus loin. C'est Phèdre qui disait « mon mal vient de plus loin », eh bien parfois notre bien vient de plus loin que nous modernes. Évidemment, cette idée, elle a des racines chrétiennes. Je pense à cet évangile de Matthieu au chapitre 8. Vous avez un centurion qui vient à Jésus, qui lui-même vient d'arriver à Capharnaüm, et le centurion se jette à ses pieds, il dit que son serviteur est gravement malade, et Jésus se propose de venir le guérir. Et le centurion s'exclame « Seigneur, je ne suis pas digne de t'accueillir sous mon toit, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. » Ce qui a été conservé dans le rite catholique par cette formule « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une seule parole et je serai guéri. » Là, on voit bien le passage entre être digne d'eux, une dignité qui aurait un complément d'objet, si l'on peut dire. Voilà, je ne suis pas digne de te prendre sous mon toit, je suis bien trop inférieur par rapport à ça, mais émerge cette idée qui va faire son chemin jusqu'à la modernité,
que, eh bien, il suffirait d'une parole pour que je le devienne. Au fond, on n'est jamais digne, et l'humanité l'a toujours pensé, on n'est jamais digne de nos dieux. Zeus pour les Grecs est infiniment supérieur et Allah pour les musulmans est impénétrable. On n'est jamais digne de nos dieux, mais là vous avez cette idée qui commence à émerger que nous avons peut-être affaire à un Dieu qui pourrait, en une seule parole, eh bien, rendre sa dignité à tous les êtres humains qui viennent la lui demander. Cette formule a été traduite par l'idée de fraternité. En effet, il y a un seul et même Père, c'est Dieu. Ce Père veut notre bien, ce Père a créé chacun pour sa plus grande joie, et donc tout enfant, en tant qu'il naît, est déjà absolument digne d'être aimé. Il ne doit pas faire ses preuves, on ne doit pas attendre quelques années avant de voir s'il est digne de recevoir un nom, comme on voit dans certaines cultures. Non, l'enfant est en lui-même une bonne nouvelle, car sa dignité, il la reçoit du seul fait d'avoir été un jour créé. Voilà donc l'origine de cette idée de dignité, l'universelle fraternité de ceux qui se savent primordialement et avant tout mérite, avant tout effort de se rendre digne d'eux, donc de ceux qui se savent toujours déjà aimés et en cela dignes. Mais il faut en effet remarquer que la modernité, elle, a tenté de penser l'absoluité de cette dignité qui est un attribut essentiel de l'humanité, pourvu que l'on soit un homme, une femme, un enfant, cela suffit. La modernité donc a essayé de penser cette dignité en dehors de l'arrière-fond religieux, indépendamment de ses racines chrétiennes. Et la question s'est tout naturellement et tout logiquement posée de savoir ce qui donne à l'homme cette dignité absolue, ce qui fait que l'homme est soustrait à l'échange, ce qui distingue en gros l'homme de la chose, de l'objet fabriqué, par exemple la table que je vais acheter, que je vends et qui en cela a un prix, ou même de l'animal, évidemment cette acquisition d'un animal domestique ou d'un cheval ou d'une vache, etc. Qu'est-ce qui fait que l'homme a ce caractère d'être qui échappe à l'échange marchand ? La réponse de Kant a été de dire que ce qui donne à l'homme sa dignité, c'est qu'il a une raison. L'homme a une raison, c'est-à-dire qu'il a la faculté de poser des fins, des buts, des fins rationnelles. Et en tant que l'homme pose des fins, des buts, eh bien, il n'est pas possible de le traiter seulement comme un moyen. C'est même la maxime de la morale chez Kant, agis de telle sorte que tu traites l'humanité en ta personne comme en celle d'autrui, jamais seulement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin, comme un but. Il serait contradictoire, il serait violent pour la raison, de traiter un être qui pose des fins rationnelles comme un simple moyen, et donc, par exemple, d'en faire un outil vivant, ainsi que l'on définissait dans l'Antiquité l'esclave. Le problème de cette détermination de la dignité en fonction de notre caractère rationnel, c'est que on peut se demander, mais que faire de l'être humain qui appartient bien à l'espèce humaine, mais qui n'est plus capable de poser des fins rationnelles, qui n'est plus capable, l'homme dans le coma, l'homme qui perd la tête, le fou, ou bien celui qui n'en est pas encore capable, le bébé, et même la vie avant son apparition au grand jour. Le problème, c'est si l'on détermine la dignité en fonction de ce caractère de la raison, c'est qu'on va exclure et de la dignité ceux qui peut-être en auraient paradoxalement le plus besoin. On sait quel horrible programme les nazis avaient pensé pour ceux qu'ils considéraient comme étant incapables d'avoir une vie consciente et rationnelle. C'était le programme T4 de l'euthanasie miséricordieuse qui a frappé notamment les handicapés mentaux et psychiques. Alors, on sent qu'on doit mettre de la moralité là-dedans, et au fond, n'est-ce pas ça qui confère à l'homme sa dignité, à savoir son caractère moral, sa capacité à poser des actes moraux. Là encore, ça pose problème parce que dans ce cas-là,
au nom de l'inhumanité, et ça existe des actes qui sont profondément limites au niveau de notre humanité, au nom de l'inhumanité de certains agissements, on devrait reléguer hors de l'humanité eh bien, les criminels, ceux qui sont en effet coupables de crimes contre l'humanité, etc., etc. C'est tout à fait dangereux parce que, au nom de l'humanité, vous allez exclure hors de cette humanité toute une série d'êtres humains en écoutant en général votre indignation, en disant mais voilà, parce qu'ils n'ont pas été humains dans leurs agissements, je peux les considérer comme des êtres qui ne le sont plus, et paradoxalement, je vais moi-même glisser dans l'inhumanité. Le paradoxe étant en effet que dès lors que je considère que je n'ai pas en face de moi un homme réellement accompli, parce que par exemple il a été un salaud, eh bien je risque moi-même de lui ressembler et de devenir ce salaud qu'il était en lui déniant toute valeur absolue. Voilà, donc vous voyez, qu'est-ce qui donne à l'humanité sa dignité? C'est tout à fait problématique. Alors on pourrait dire, mais est-ce que ce n'est pas simplement le fait qu'il soit en vie? Dans ce cas-là, vous ne faites plus la différence entre le brin d'herbe et l'homme, et nous sommes complètement perdus. Alors, on voit que c'est tout à fait problématique. Il y a à la fois une bonne volonté dans notre modernité d'attribuer la dignité à tous les êtres humains, mais on ignore le critère. Et même la recherche de ce critère nous mène, comme on l'a vu, à l'exclusion hors de l'humanité de ceux dont on se demande s'ils sont bel et bien des hommes. Ou bien alors, et c'est peut-être encore pire, examinant cet être humain, handicapé mental, grand criminel, handicapé psychique, l'examinant pour voir s'il est bel et bien humain, eh bien en effet je sors moi-même de mon humanité. Pourquoi? Parce que je l'ausculte comme étant un objet. Je ne l'accueille plus comme étant une personne. Et je crois que c'est là le ressort précisément pour résoudre ce problème de la dignité et comprendre ce que c'est que la dignité. La dignité, ça ne peut pas être ce que j'exige d'autrui avant d'agir. C'est au contraire, et nous devons réaliser comme une révolution copernicienne, nous devons pas nous demander mais que dois-je attendre de l'autre pour le déclarer humain, mais au contraire, que dois-je attendre de moi, que dois-je exiger de moi pour que soit révélée à mes yeux l'humanité de l'autre. Le grand drame, c'est qu'en effet, quand je doute de l'humanité de l'autre, je tombe moi-même dans l'inhumanité. Et donc la question, à mon avis, la question centrale, ça doit être de se demander, en son âme et conscience, serais-je encore moi humain si je déniais à cet être l'humanité, la dignité? Sans quoi on tombe en effet dans ce paradoxe de la modernité que finalement elle va se demander mais qui est digne d'eux, vous voyez, ça fait retour, ce digne d'eux, qui est digne de cette dignité qu'on pensait être absolue, qu'on pensait devoir revenir à tous les êtres humains. Et donc en effet, révolution copernicienne, être soi-même une source de dignité pour l'autre. Non pas est-ce que l'autre est bien digne, mais suis-je au jour le jour, quotidiennement, dans mon regard, quelqu'un qui accueille l'autre non pas comme un objet que je dois examiner, vraiment est-il digne de mon amour, de mon attention, de mon intelligence, mais le supposant toujours faire émerger, faire exploser l'humanité de l'autre par mon regard. Et ce faisant, le regard devient véritablement quelque chose par quoi l'on devient gardien de son frère. Dans regarder, j'aime bien entendre le mot garder, j'aime bien entendre l'intensif vraiment regarder quelqu'un, c'est poser sur lui ses yeux qui lui promettent de ne jamais, en effet, le traiter seulement comme un moyen, mais toujours en même temps comme un but. C'est ce regard qui va tenter toujours de deviner chez l'autre eh bien, le meilleur qu'il porte pour le faire émerger comme être humain, lui qui souvent, à cause des malheurs de sa vie, a été considéré comme une chose, comme une bête, comme un chien, dit-on, et non pas pleinement comme un homme. C'est Alain qui disait mépriser un élève, mépriser un peuple, il se fera lui-même méprisable. Faites-lui confiance, osez être une source de confiance pour l'autre, vous le verrez tenter
d'honorer cette confiance que vous lui avez faite d'abord. Et je conclurai d'ailleurs par ce souci qu'on pourrait dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? Donc l'humanité, je dois toujours la parier chez l'autre gratuitement, comme un don qu'on fait gratuit, mais est-ce que l'autre va me rendre l'appareil? Est-ce que l'autre va honorer cette humanité que je lui prête, cette dignité que je lui donne absolument? À mon avis, c'est une fausse question et c'est une mauvaise question car on voit plutôt que, au fur et à mesure qu'on dénie à tel ou tel être humain et même qu'on considère l'ensemble de notre nature comme seulement un moyen et non jamais quelque chose qu'il faut en même temps respecter, eh bien, nous voyons à un moment donné rejaillir sur nous tout ce regard appauvrissant qu'on a jeté sur les choses. La façon dont nous regardons les êtres qui nous entourent, un jour, ce sera la façon dont ces êtres nous regarderont nous-mêmes. Tant et si bien qu'être ici et maintenant une source de dignité pour tout ce qui nous entoure, eh bien, c'est être assuré dans l'avenir de le devenir soi-même.